Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sacs, plus particulièrement d'un sac, le Farpoint 40 litres de chez Osprey. Donc c'est un sac qui a très bonne réputation, mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu comptes peut-être l'acheter. Et je voudrais te mettre en garde de 2-3 choses avant que tu l'achètes, parce que je pense qu'il n'est pas adapté à tout le monde. Et pour contrebalancer cette critique, j'aimerais te parler du Farpoint 55 litres de chez Osprey aussi. Qui par contre je trouve est pour moi le meilleur sac quand on voyage. Donc je t'expliquerai pourquoi je te conseillerais plutôt ce sac là que le 40 litres de Farpoint. Donc le sac de... Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te dire que ces sacs là on les utilise depuis 2 ans avec Cindy, on voyage en couple. Moi j'ai le 55 litres et Cindy a le 40 litres. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus en fin de vidéo, je t'expliquerai pourquoi ces deux sacs vont très bien ensemble quand on voyage en deux. Mais avant ça, j'aimerais te parler du coup du Farpoint 40. Donc le Farpoint 40, c'est un sac qui a bonne réputation, qui est très recommandé aux voyageurs. Il y a pas mal de voyageurs youtubeurs qui l'ont recommandé. Tu peux le retrouver aussi recommandé sur pas mal de forums ou de pages Facebook. Et c'est un sac qui a bonne réputation déjà parce qu'il n'est pas très cher. Il coûte un peu plus de 100 € je crois. C'est un sac qui a bonne réputation parce qu'il est solide. Osprey, c'est une bonne marque. C'est un sac vraiment passe-partout, costaud. Nous on les utilise depuis 2 ans cette gamme de sacs et on peut confirmer qu'ils sont très costauds. On a fait des randonnées de plusieurs centaines de kilomètres avec, on a traversé le Sahara en autostop, on a fait tout le tour de l'Italie, on a franchi des montagnes, enfin ils ont connu tous les temps, la pluie, le vent, le soleil, la neige, ils ont tout connu presque. Et ils sont encore en parfait état. Donc voilà, c'est un sac très résistant, là-dessus il n'y a rien à redire. Et c'est un sac qui est très réputé parce que c'est un sac cabine en fait, le 40 litres. Donc il a été conçu pour passer, on peut le garder avec soi dans la cabine de l'avion, on n'a pas besoin de le mettre en soute. Et du coup c'est pour ça qu'il a beaucoup de réputation et qu'il est très recommandé. Du coup c'est un sac qui est très utilisé par les personnes qui vont voyager beaucoup en hôtel, d'hôtel en hôtel, qui vont prendre pas mal les transports en commun et qui vont souvent prendre l'avion. Du coup c'est pour cette raison qu'il avait été très recommandé. Mais je pense que c'est aussi son désavantage et je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas un sac qui va convenir à tout le monde parce qu'en fin de compte c'est un sac qui est pas très haut, qui est pas très large et qui par contre a une bonne épaisseur. Et voilà, ces dimensions là ont été prévues pour pouvoir le faire passer en cabine. Mais ce qui fait déjà que c'est un petit sac. Donc c'est un petit sac, il va être vite plein. Moi il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté, qui veulent partir voyager de façon un peu alternative, pas forcément conventionnelle, qui vont pas forcément prendre l'avion, qui vont peut-être vouloir faire du camping sauvage, donc apporter du matériel de camping, et qui m'ont demandé comment faire pour accrocher une tente dessus, comment faire pour mettre des bouteilles d'eau. Ils n'arrivaient pas à fixer leurs bouteilles d'eau. Et c'est vrai que ce sac est pas très grand, du coup il va pas être adapté à ces conditions là de voyage. Il va être vite plein, donc déjà une fois que tu as mis toutes tes affaires dedans, tu vas sûrement galérer un petit peu pour pouvoir le refermer et l'ouvrir tous les jours. Je sais que Cindy elle a rajouté des petits passants comme ça pour pouvoir tirer sur les fermetures éclairs pour pouvoir le fermer plus facilement. La deuxième chose, le problème qu'il est vite plein, c'est que les poches ici vont être tendues. Les poches qui sont normalement faites pour, je vais le tourner un petit peu, qui sont normalement faites pour mettre les gourdes, elles vont être tendues et c'est compliqué de mettre une gourde. Donc nous ce qu'on a fait sur le sac de Cindy, c'est qu'on a rajouté une poche, donc on a augmenté le volume du sac pour pouvoir rajouter une poche pour mettre des gourdes. Le fait qu'il soit vite plein, pareil, ça va empêcher la bonne utilisation de la poche de devant. Donc il y a une grosse poche où Cindy met tout son matériel, ses vêtements, un peu de matériel de camping, la trousse de toilette. Et la poche de devant, qui est normalement prévue peut-être pour mettre des effets un peu plus personnels, un livre peut-être, une tablette, mettre voilà, des petites choses quoi. Et c'est vrai que du coup, vu que le sac est vite plein, cette poche elle n'est pas très utilisable. Je sais que Cindy, quand on fait de la randonnée par exemple, elle me demande souvent de lui sortir un paquet de mouchoirs par exemple, et je galère à l'ouvrir, je galère à mettre la main dedans pour trouver le paquet de mouchoirs. Donc vraiment voilà, c'est un deuxième problème, que ça soit l'utilisation, enfin troisième problème, premier problème, le fait qu'il soit pas très grand, l'impossibilité de mettre des gourdes une fois qu'il est plein, la mauvaise utilisation de la poche de devant quand il est plein. Et un dernier désavantage du fait qu'il soit taillé pour passer en cabine, il a un peu la forme d'une boule en fait. Et c'est vrai que quand on le met sur le dos,
il est perché en haut du dos. Pour faire de la randonnée, c'est pas top. Par exemple, quand on a son sac beaucoup sur soi, c'est pas top, ça tire un peu en arrière. Et souvent, quand on a fait des grandes randonnées, parce qu'on a fait des randonnées de plusieurs centaines de kilomètres, et ben, ce qu'on faisait, c'est que Cindy donnait un petit peu des affaires que je mettais dans mon sac où la charge est beaucoup mieux répartie. Je vous expliquerai après pourquoi. Et du coup, bah, voilà, elle me donnait un petit peu des affaires et ça allait mieux comme ça. Donc j'avais pris des petites notes. Impossible de mettre la gourde, poche devant difficile, mauvaise, pas du tout polyvalent. Voilà, et ce qui en fait aussi un sac qui n'est pas très polyvalent parce que il va être vite plein. Donc si tu prends tes affaires dedans et que tu te dis à un moment de ton voyage, si tu pars plusieurs mois et tu te dis bah tiens j'aimerais faire une randonnée, bah tu vas pas pouvoir rajouter du matériel de randonnée, tu vas pas, si tu veux partir plusieurs jours en autonomie, tu vas pas pouvoir rajouter 2-3 jours de nourriture parce que c'est un sac qui va toujours être plein quoi. Donc voilà, c'est un peu les désavantages de sac. Sinon ça reste un bon sac pour les personnes oui, qui voyagent peut-être d'avion en avion, qui voyagent beaucoup en avion, pour qui ça va être un avantage de le passer toujours en cabine, qui vont voyager d'hôtel en hôtel et qui à part 2-3 vêtements, peut-être un duvet, une trousse de toilette, ils n'ont pas grand chose à apporter. Mais pour ceux qui veulent voyager de façon, voilà, partir un peu à l'aventure et surtout avoir un sac qui soit polyvalent, moi je vous conseille le Osprey Farpoint 55 litres. Donc si ça t'intéresse, j'ai déjà fait 2 vidéos sur sac, une vidéo où je te fais une présentation complète et une autre vidéo où je t'explique comment je fais tenir toutes mes affaires dedans depuis 2 ans, parce que j'ai une vision très minimaliste du voyage, donc je t'explique comment je fais tenir tout ça dedans, donc tu pourras aller voir ces vidéos. Alors je voudrais te le présenter parce qu'il est intéressant et tu vas voir que ce sac, ben, il a pas mal d'avantages, il n'a pas du tout les inconvénients de celui-là. Donc déjà le Farpoint 55, en gros c'est un sac de 40 litres qui est ici, un gros sac de 40 litres rectangulaire, et un petit sac de 15 litres qui est devant et qui se détache, je te montrerai après. Donc le sac de 40 litres il est très bien fait, ça a la même forme qu'une valise, c'est rectangulaire. Donc dedans tu peux vraiment mettre beaucoup de matériel. Moi je sais que j'ai tous mes vêtements, j'ai du matériel de bivouac, duvet, matelas, je peux même ranger ma tente dedans, j'ai du matériel de campement pour faire la cuisine, j'ai vraiment beaucoup de matériel dedans. Donc c'est très bien réparti et comme tu peux le voir il a une forme rectangulaire et longue. Et quand on met sur le dos, c'est un sac qui est bien plaqué dans toute la longueur du dos et c'est un sac qui répartit très bien la charge pour faire des randonnées. Par exemple, nous on a remonté le Portugal sur plus de 300 ou 400 km à pied, donc c'était vraiment un plaisir d'avoir ce sac dans le dos. Donc voilà, voilà pour le sac de 40 litres qui est à l'arrière où vraiment tu peux mettre beaucoup de matériel dedans. Sinon à l'avant, comme je t'ai dit, il y a un petit sac de 15 litres alors qui se défait ici, je vais te montrer après. Donc le sac de 15 litres comparé au 44 litres où la poche de devant n'est pas très accessible, lui, même si ton sac de 40 litres derrière il est blindé, le petit sac de devant il sera toujours utilisable. Donc il y a tout ce qu'il faut dedans, tu pourras aller voir la revue que j'en ai fait. Il y a plusieurs poches, moi je sais que je mets mon matériel de vidéo dedans. Donc voilà, sinon il y a des poches pour mettre les gourdes. Tu peux mettre des gourdes et quand tu refermes un petit peu avec ta lanière devant, tes gourdes sont très bien tenues. Donc par rapport au Farpoint 40, le 55 litres pour mettre des gourdes, au moins ça marche, ça fonctionne. Donc voilà, sinon ce qu'on fait des fois en voyage, c'est que moi ce sac je ne mets pas forcément toujours des affaires dedans. On va attendre, il y a un camion qui est en train de passer, ça va faire un petit peu de bruit. Donc voilà, le camion est passé. Donc le sac de 15 litres, ce qui peut être utile aussi, c'est de le laisser en fait toujours plaqué. Ça fait un peu comme une réserve. Quand tu reviens de voyage, tu as envie de mettre des souvenirs dedans, ou quand voilà, ça te fait une petite réserve, si tu as envie de te préparer un trek un jour, je sais pas, dans un désert ou dans une montagne, tu auras de quoi, par exemple, mettre de la nourriture devant. Et nous, c'est ce qu'on fait quand on est en randonnée, parce que ce sac, tu peux le clipper à l'intérieur, à l'avant. Du coup, tu as ton sac de 40 litres dans le dos et tu mets ton petit sac de 15 litres devant et ça peut permettre de répartir le poids. Nous, c'est ce qu'on fait par exemple en randonnée. L'avantage d'avoir un sac comme ça qui se décroche, c'est que par exemple, tu peux laisser ton gros sac à l'hôtel et tu as un petit sac pour la journée. Du coup, ça c'est pratique aussi. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais te dire sur les avantages. Donc voilà, c'est un très bon sac pour voyager. C'est un sac qui est polyvalent, qui va te permettre de voyager de façon conventionnelle. Si tu veux prendre l'avion, c'est possible. Par contre, il ne passera pas en cabine. Mais si tu veux prévoir après des treks, enfin, c'est vraiment un sac qui est très très polyvalent. Donc c'est un sac qui est aussi robuste que le 40 litres.
parce que c'est les mêmes matériaux qui sont utilisés. Il est guère plus cher, pourtant il est un peu plus grand, il a cette option là qui est vraiment très bien de démonter le sac. Donc voilà, c'est un très bon sac. La seule différence, comme je te l'ai dit, c'est que tu ne pourras pas le mettre en cabine. Par contre, pour les personnes qui ne vont pas prendre beaucoup l'avion, mais qui vont être beaucoup plus dans les transports en commun, par exemple dans les bus ou dans le train, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu prends le bus, le gros sac, tu le laisses dans la soute. Et tu as un petit sac avec toi quand tu prends le bus pour mettre, je sais pas, ton pique-nique dedans, 2-3 affaires, un livre, une tablette, ton téléphone, au moins tu as, un petit sac d'affaires quoi. Alors que celui-là, c'est clair que quand tu prends l'avion, tu peux le garder avec toi, sauf que quand tu prends le bus, tu auras un gros sac, soit tu laisses tes affaires en soute et tu n'as plus rien, soit tu prends ce sac-là sur toi et du coup ça te fait un gros sac alors que là tu as un petit sac. Donc voilà. Le 40 litres, c'est un bon sac pour les voyageurs, ceux qui vont prendre beaucoup l'avion. C'est clair que ça a un avantage. Sauf que pour tous les autres, si vous ne prenez pas beaucoup l'avion, si vous voulez un sac qui est polyvalent, moi je vous conseille vraiment le Osprey 55 litres. Donc ce que je voulais finir par dire, c'est que nous, on utilise les deux. Moi j'ai le 55 litres, Cindy a le 40 litres. Et je pense que pour les personnes qui partent en couple, ça peut être un bon duo. Cindy, elle n'aurait pas vraiment l'utilité d'avoir un sac de 50 litres. Le fait que moi je porte le matos de camping, donc on a du matos de camping pour deux, ça suffit, on a réparti 2-3 choses. Cindy porte la trousse de toilette. Donc vraiment, quand on part, si vous partez à deux, par contre, ça peut être pas mal d'avoir un 40 litres, un 55 litres et un 40 litres. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous voulez retrouver ces différents sacs, je vous ai mis les liens pour les retrouver sur Amazon facilement. Et vous pouvez aller voir les autres reviews de sacs à dos sur ce sac que j'ai fait. Et vous pouvez aller voir aussi la playlist de vidéos sur le matériel léger pour voyager, randonner en autonomie. Si vous vous intéressez au matos de voyage, il y a pas mal de choses. Je partage avec vous pas mal de petites découvertes et surtout de choses qu'on utilise. Donc voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.